الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء وبعد mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di am mbégte lool di teew fii ci jotaay bu sell bii. Je vais venir en français, hein? Je fais seulement une introduction. di am mbégte lool di bég lool ci sunu sang yi ñu fi fekk ñu taaral jotaay bi ñu am ci mbégte lool mbokki taalibe yi kenn ku ci nekk ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di jaajëfal nag daayira Ansaar ñi ngi def liggéey bu am solo te sunu mbokk sunu xarit Sëriñ Mbay Géey Mbay ak ñi mu ko àndal di ci liggéey boobu ak léegi yàlla def tamit ma nekk ci ak moom di ko ci jàppale bu baax ci xalaat yi ak ci organisation bi ak ci lépp loo xam ne daal aju na ci wàllu xam-xam ndax sëñ Mbay dafa nekk koo xamee ni dafa fonk xam-xam fonk boroom xam-xam xëy na sax xëy na sunu boroom subhanahu wa taala looloo tax mu di ko dimbali di ko jàppale ci liggéey bi ndax mission bu difficile la yàlla dafa def sax ni am na téere boo xamee ni maa ngi koy bind ci diaspora bi téere bu yaatu lay doon defe naa Brescia gi am na ci wàll bu yaatu ci biir téere bi ci ni ñu implanté kër Serigne Touba gi ak histoire kër gi ak li ci aju lépp ak tamit doxalinu taalibe yi ci tasaare njàngalinu Serigne Touba. defe naa loolu bu yàlla defee ba mu génn ba ñu traduire ko en italien dina amal njëriñ boroom xam-xam yi nekk ci réew mi xam tamit seen dayoo ci réew mi ak seen contribution ci yar xale yi ak teg leen ci yoonu lislaam jaar ko ci njàngalinu Cheikhuna Cheikh Ahmadul Bamba Xaadimu Rasul kon loolu defe naa lu am solo lay doon di nuyu nag sama xaritu bopp di oustaz Nabi Gaaj di boroom xam-xam di conférencier di nit ku am ay jikko yu rafet saa yu ma defee waxtaan walla ma def conférence walla ma génn dans les médias chaque fois daf may yónnee audio walla mu yónnee ma message di ma jaajëfal kon kooku ku fonk xam-xam la ku bëgg xam-xam la ndax ci la nekk di ci xëy di ci gont di nuyu ñëpp di nuyu aussi soxna Alice mi nga xamee ni moom moo war a traduire incha allah waxtaan wi xam naa niñ ko bëgg a tërale rek mooy su ma waxee tuuti may ko mu tënk bu ko defee mu traduire après ma wéyalaat xam naa noonu mooy gën a jàppandi ci moom ndax su ma waxee lu yàgg day dem ba xëy na dootul mën a tënk li ma bëgg a wax lépp xam naa kon noonu la ñu juboo di nuyu sëñ Kébé la defe naa Mbeng sëñ Mbeng ba nuyu bu baax a baax a baax di am mbégte donc voilà sans plus tarder la thématique d'aujourd'hui a été choisie par Daïra Ansar qui ne vient pas de moi, à savoir le mariage mixte en islam, rupture ou richesse. Le mariage mixte, c'est quoi? C'est le mariage entre deux personnes d'origine différente. Deux personnes d'origine différente, selon les cultures, les traditions. Ce mariage-là a existé depuis l'aube de l'islam. Nous savons tous que Othman ibn Affan
qui est le troisième calife du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait épousé une chrétienne qui s'appelle Naïla bintul Farafisa. Naïla. Naïla qui signifie en arabe un cadeau. Nawal. Serigne Touba parle de ce mot plusieurs fois dans ses khasaïd. Qui était une chrétienne. Nous savons également que Huzayfatul Yaman, un grand compagnon, qui est le confident du prophète alayhi salatu wassalam, qui gardait les secrets du prophète et qui connaissait les hypocrites de Médine un par un. Il avait la liste des hypocrites de Médine. Lui aussi, il avait épousé une juive. Il avait épousé une juive. Et lorsqu'il a épousé cette juive, c'était à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Donc je parle tout doucement pour que Madame Alice puisse noter. Donc, Huzayfa avait épousé une juive. Et lorsqu'il l'a épousée, c'était à l'époque de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Et Omar lui envoie une lettre en lui disant de divorcer, en lui recommandant, en lui donnant un ordre. Il lui dit, tu dois divorcer de cette juive. Et nous savons tout à l'heure, et nous allons élucider cela tout à l'heure, est-ce que c'est légal d'épouser une juive ou une chrétienne, ou même une polythéiste, ou même, on va dire, une femme athée en islam. Est-ce que cela est possible ou pas? On va un peu scruter cette question et développer là-dessus. Alors, lorsque Omar a envoyé cette lettre à ce grand compagnon, qui n'est pas n'importe qui, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui était le confident du prophète alayhi salatu wassalam et qui connaissait tous les hypocrites de Médine. Et qu'est-ce que Huzayfa a fait? Est-ce qu'il a obéi directement? Non, il n'a pas obéi. Il a dit à Omar, est-ce que ce que tu me demandes de faire, est-ce que c'est haram? C'est pour cela que je dois divorcer ou quoi? Est-ce que ce que je suis en train de faire, qui m'a takk nii nga ni ma fase ko, est-ce que dafa haram moo tax nga digal ma fase ko wala lu xew? Ndax man li ma jàpp ci sama xel mooy lu dagal la. Donc pour Huzayfa, c'est licite d'épouser une femme chrétienne ou juive. Mais pourquoi Omar ibn al-Khattab lui donne un ordre de divorcer? Alors ici, il y a certains, surtout prédicateurs, qui vont vous dire c'est légal d'épouser une chrétienne ou une juive, mais c'est déconseillé. C'est-à-dire, dañ ko sib. Am na ñuy wax lo. Mais si on regarde bien les versets et les hadiths et les contextes surtout, car un verset ou un hadith se comprend selon son contexte. Si on met le texte hors de son contexte, on aura un sens peut-être différent. Et c'est pour cela, si on lit ce qu'a dit Omar ibn al-Khattab, il a dit « Inni akhafu an yaqtadi bika al-muslimun » Pourquoi je te demande de divorcer? Car je crains que les musulmans, les hommes musulmans, t'imitent, vont faire la même chose que toi. فيتزوجون نساء أهل الذمة لجمالهن. C'est-à-dire que les hommes musulmans vont abandonner les femmes musulmanes pour épouser les femmes non musulmanes par leur beauté. Parce qu'à l'époque, les Arabes
voyait les femmes chrétiennes et juives comme étant des beautés, plus que même la beauté de certaines femmes arabes, ou la plupart des femmes arabes. Donc il y avait une certaine précaution. وَكُنَّ بِذَلِكَ فِتْنَةً لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ. Si tous les hommes musulmans vont épouser des juifs et des chrétiennes, qui vont épouser donc les femmes musulmanes? Il faut savoir que la parole de Omar ici, c'est dans un contexte. C'est le contexte que les musulmans, ils ont envahi un pays, ou bien ils se sont retrouvés dans un contexte différent, alors qu'il y a des musulmanes qui sont là, qui n'ont pas d'époux, alors que les femmes des chrétiennes et juifs sont là, il y a les hommes juifs et chrétiens. Et donc pour Omar ibn al-Khattab, pour sauver les femmes musulmanes pour qu'elles puissent avoir des maris, c'est dans ce contexte-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est déconseillé ou c'est haram, parce que c'est légal dans le Coran. Alors ici, il y a un verset, c'est le verset numéro 5 de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, où Allah Azza wa Jal dit, je vais être très bref, et donc le verset dit ceci: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, jusqu'à dire والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. Et donc le Coran ici parle d'un verset extrêmement important qui rend légitime et légal d'épouser une femme juive ou chrétienne, car l'expression, le jargon coranique qui dit Ahlul Kitab, c'est les gens du livre. Et donc le Coran dit la nourriture des gens du livre vous sont licites. Et pareillement, les femmes des gens du livre vous sont licites. Donc c'est clair et net dans ce verset-là. Bismillah. Questa tematica di oggi, basata su il matrimonio misto, rottura o ricchezza, è stata scelta dalla Daira e non dal professore personalmente. Che cosa vuol dire matrimonio misto? Matrimonio tra due persone di origini diverse per cultura e tradizione. Questo tipo di matrimonio risale a proprio le origini dell'Islam. Già il terzo califfo, il profeta sallallahu alaihi wasallam, aveva sposato una cristiana. Il suo nome, tradotto dall'arabo, significa regalo, cadeau. Serin Tuba parla di questo nome in molte delle sue Hasidah. Anche il confidente di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una persona molto importante che conosceva tutti gli ipocriti di Medina, aveva sposato una donna ebrea. Era l'epoca di Omar ibn al-Khattab, il secondo califfo. E Omar inviò al confidente del profeta, je ne rappelle pas son nom, Huzaifa, una lettera dicendogli di divorziare. Allora, noi sappiamo però che è legale sposare una donna cristiana, una donna ebrea, una donna atea. Allora, come mai questa lettera? Quando egli ricevette la lettera, non obbedì e rispose: quello che mi chiedi, me lo chiedi perché sposare una donna non musulmana è haram? No, è lecito. Perché allora questo ordine? Allora, alcuni predicatori sostengono che sia legale ma sconsigliato. Nell'azione di Omar ibn al-Khattab noi dobbiamo considerare molto bene il contesto. Perché? Perché in quell'epoca la sua paura era che gli altri musulmani lo imitassero
e che gli uomini musulmani abbandonassero le donne musulmane per le altre, in quanto affascinati dalla loro bellezza, perché loro vedevano le donne cristiane e ebree più belle delle arabe. Quindi per tutelare le donne musulmane, lui disse: se tutti gli uomini musulmani fanno questo, chi sposerà poi le donne musulmane? Quindi è importante vedere queste parole all'interno di quel preciso contesto. In realtà questo tipo di matrimonio è un matrimonio permesso, legale, e il professore cita la Surat al-Maida, questo versetto, che dice: vi sono permesse il nutrimento delle genti del libro, vi sono permesse le donne virtuose tra le credenti e le donne virtuose tra le genti che hanno ricevuto il libro prima di voi. E quindi tra le donne, le genti del libro, ci sono le donne ebree e le donne cristiane. Gracias. Voilà. Alors, nous savons également que Bilal ibn Rabah, Bilal l'Africain, l'Abyssinien, il avait également épousé deux femmes, une de la tribu de Kinana et une autre de la tribu de Quraysh. Donc la première s'appelait Hind, Hind al-Khawlaniya. C'était la première épouse de Bilal, Bilal qui est noir. La deuxième épouse de Bilal fut Hala bint Auf, qui est la sœur d'Abdurrahman ibn Auf, le grand compagnon qui fait partie des 10 personnes que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'elles iront au paradis. Et donc, on a Bilal, on a Othman ibn Affan, on a Huzaifa. Mais on a également le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Il avait épousé Mariatul Qibtiyya, qui était une copte, mais qui s'est convertie à l'islam. Plus proche de nous, Serigne Touba Khadim Rassoul avait épousé une Mauritanienne qui s'appelle Fatima, et il a eu des enfants, à savoir Serigne Ibrahim Mbacké. Et donc, un mariage mixte, c'est un mariage de deux cultures, ou bien de deux origines surtout, différentes. Et donc, ça fait partie de la culture mouride, ça fait partie de l'islam, ça fait partie également de notre vie. Et il faut tenir compte également que lorsque Serigne Touba nous disait Inni ukhatibun nasara turran fi ardihim li maliki murtarra, cela ne signifie pas seulement que les mourides qui viennent du Sénégal vont tenir un discours devant des occidentaux. Ça signifie également qu'il y aura dans le futur une mixité, un mélange de cultures, car n'oubliez pas que Serigne Touba avait demandé que Dieu fasse de lui un motif de bonheur autant pour les blancs que pour les noirs. Waj'alni bishra al-humri wa soudi. Fais de moi un motif de bonheur, de joie, autant pour les noirs que pour les blancs. C'est-à-dire que la mission de Cheikh Ahmadou Bamba était universelle. Et lorsqu'on parle d'universalité, les couleurs, les différences, tout cela se dissout, disparaissent. Et donc c'est très important de savoir que le mouride qui est un occidental ou le mouride du Bawal, à partir du moment qu'ils ont fait le djebelou, ils sont pareils devant Serigne Touba. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour cela, et nous allons voir,
les conseils que Serigne Touba va donner, et j'ai été stupéfait, étonné de revoir une petite qasida qui est Wasiyatou Penda Diop, le testament ou les conseils que Serigne Touba avait donnés à une dame qui s'appelle Penda Diop. En analysant ces vers-là, en fait, je me suis retrouvé dans ce thème d'aujourd'hui. Et c'est fondamental. Et donc, ce qui est le plus important à retenir ici, c'est que le Coran nous dit « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum » Ce principe, il est islamique de base. Dieu dit dans le Coran, nous vous avons créé un mâle et femelle, en tribus et peuples, pour que vous vous entreconnaissiez, pour qu'il y ait une connexion entre les tribus, entre les peuples. Et Serigne Touba, c'est ce qu'il a fait toute sa vie durant. Il a essayé de connecter des peuples. Il a essayé de connecter des gens d'origines différentes. Et même au sein du Sénégal, des gens issus de cultures ou de traditions différentes, Serigne Touba a essayé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Que tu sois de caste, Niéno ou Gor ou je ne sais pas quoi, donc Serigne Touba a essayé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et il le dit dans son ouvrage Nahju Qada il-Hajj, il dit Bihima yafdulu man qad fadula la bintisabihi ila man qad i'tala. Il dit c'est le savoir, la connaissance et la préséance, c'est-à-dire la bonne conduite, le bon comportement. C'est par ces deux éléments que quelqu'un peut être considéré étant au-dessus de l'autre. C'est ce que dit le Coran. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est plus pieux. Le plus pieux est meilleur. C'est pas parce que je suis du Bawal ou du Ndiambour, ou bien d'Italie ou d'Espagne ou d'Amérique, c'est cela qui fera de toi quelqu'un de meilleur. Pour être meilleur, il faut exceller dans ton comportement et dans ta conduite. Et nous verrons tout à l'heure que ce comportement ou cette conduite qui va déterminer ce rapport ou cette relation, ce mariage, cette union entre deux personnes de cultures différentes. Je vous laisse. Il professore fa altri esempi di Sahaba che hanno sposato donne di altre culture come Bilal, l'abissino, che aveva sposato due donne, una della tribù di Kinana, non so se si dice così, e una dei Quraysh, ma anche Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sposato una donna copta convertita. Venendo più vicini a noi, Serigne Touba ha sposato una donna della Mauritania, Fatima, con la quale ha avuto un figlio, Ibrahima Mbake. Bisogna tener conto che quando Serigne Touba diceva i murid devono tenere un discorso davanti agli occidentali, non parlava solo di tenere appunto un discorso davanti agli occidentali, ma anche di creare un mélange di culture, un insieme di culture. E disse che Dio faccia di me motivo di gioia per bianchi e neri. La sua missione universale è proprio questa, che i colori spariscano. Un murid occidentale e un murid nato in Baol, appena fanno Jebulu, sono a tutti gli effetti uguali.
E i consigli di Serin Tuba, dice il professore, sono veramente estremamente attuali nella nostra società. Il Corano, dice, parla di questo principio islamico di base. Allah ha creato femmine e maschi, tribù e popoli diversi, perché si possano incontrare. E Serin Tuba, proprio nella sua missione, ha cercato di fare questo, cioè di unire le culture, di unire i popoli. Quello che fa la differenza è la conoscenza e il buon comportamento. Il migliore tra di voi è il più pio, non c'entra niente la provenienza. E per essere migliori bisogna eccellere appunto nel comportamento, ed è proprio da questo aspetto del buon comportamento che viene poi determinata una buona riuscita all'interno del matrimonio misto. Alors, cela étant dit, il y a un verset et un hadith qui sont très importants. Le premier, Serigne Nabi Gadj l'avait évoqué tout à l'heure, c'est le verset qui dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Alors, nous en Belgique, dans le centre où j'ai travaillé, on avait réfléchi sur ce verset-là. Et on avait fait une longue méditation sur ce verset parce que le verset nous y invite. Le verset nous invite à la méditation. Le verset dit quoi à la fin? Il dit Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Après avoir parlé du mariage, il a dit ceux qui vont comprendre le mariage et ceux qui vont réussir leur mariage, c'est ceux qui réfléchissent et qui méditent sur le mariage avant de se marier. Écoutez bien. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. C'est-à-dire que je pense que c'est Philippines, pour se marier, il faut faire une formation, il faut avoir un diplôme. C'est-à-dire qu'ici, dans cette salle, on a beaucoup de mariés et qui n'ont jamais peut-être fait une formation. Savoir c'est quoi le mariage. On se marie pourquoi? On se marie parce que j'ai plus de 20 ans, 25 ans, j'ai les moyens, je commence à travailler, j'ai un travail, je me sens homme et donc je me marie. Alors pour se marier, ce n'est pas les raisons physiques et matérielles. Il faut être prêt mentalement à accepter de vivre avec quelqu'un d'autre. C'est très important. Parce que toute ta vie, tu vivais tout seul. Maintenant, tu vas vivre avec quelqu'un que tu dois supporter, que tu dois accepter et que tu dois aussi prendre des décisions avec. Et donc, tu n'es plus libre comme avant. Est-ce que mentalement, tu es prêt? Est-ce que les droits et devoirs de l'homme et de la femme, est-ce que tu les connais déjà? Monsieur est parti en Italie, il commence à gagner de l'argent, il envoie au pays, son papa lui dit, on a choisi pour toi une sœur dans le quartier ou dans la famille telle, ok, je viens, je vais la voir et puis je vais me marier. C'est comme ça généralement que ça se passe. Alors qu'on n'a aucune connaissance de c'est quoi le mariage. Et c'est pour ça que le Coran nous y invite, il nous dit, essaye de connaître c'est quoi le mariage. Il faut y réfléchir. C'est quoi le mariage?
Et le Coran nous le dit dans le même verset. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. C'est quoi le rôle de la femme et c'est quoi le rôle aussi de l'homme? Le Coran le résume. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, c'est la recherche de la tranquillité et l'apaisement. Ça doit être garanti par la femme dans le foyer. As-soukoun, c'est la tranquillité et l'apaisement. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, maintenant il parle des deux. Mawadda wa rahma. Mawadda c'est quoi? Et rahma c'est quoi? Certains vont penser que mawadda c'est l'amour. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Al-mawadda, ce n'est pas le mahabba. Al-mawadda, c'est l'amour qui est basé sur des actes. C'est pas le fait de dire je t'aime, mais le fait de concrétiser cette phrase avec des actes. Illa al-mawadda fi al-qurba. C'est le fait de soutenir la famille, de les aider à être donc engagés en action et en acte. Et généralement, le mariage mixte a toujours des problèmes à ce niveau-là. Parce que nous, les Africains, nous, les Sénégalais, on n'a pas l'habitude de dire à sa femme « je t'aime ». Da ngay gis koo xamee ni am na jabar ba am ñeent fukki at musul jàkkaarloo ko ni ko dama laa nopp musu ko wax. Léegi nag ça pose un problème pour un occidental. Parce que boobu da koy bëgg di dégg donte ñun suñu jigéen ñi aussi dañ koy bëgg di dégg mais ñun ni ñu yaree ak ni ñu demee c'est compliqué. Donc c'est très difficile lorsque on est avec une femme occidentale. Il faut essayer de connaître l'environnement occidental pour savoir ce qui va plaire à ton épouse et ce qui va la déplaire. Très important. C'est une connaissance, c'est du savoir. Et donc c'est fondamental. C'est pas parce que on t'a proposé une et tu vas aller l'épouser, mais il y a toute une connaissance, une culture à essayer de connaître. Et ce qui est plus important dans le verset et qui est fondamental, c'est que, et je le dis souvent dans mes lives que je fais dans un institut en France, parce que cette année, on avait choisi aussi une thématique sur le mariage pendant le Ramadan. Le verset dit wa min ayatihi. Allah commence le verset en disant que le mariage est un miracle de Dieu, est un signe de Dieu. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait l'ascension, il a fait le voyage nocturne, c'est un miracle, n'est-ce pas? Le mariage est pareil, est un miracle, est un signe. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Al-aya, c'est le miracle, c'est le signe. Et donc, moi j'imagine quelqu'un qui va dire à sa femme et qui se regardent tous les deux et se disent, est-ce que on est conscient qu'on est un signe de Dieu? Très important. Est-ce qu'on est un signe de Dieu? Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas choisi par hasard, je ne t'ai pas choisi par hasard. Il n'y a pas de hasard là-dessus. Et le hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que dit le hadith? Le hadith dit Al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les âmes qui vont s'aimer et qui vont se marier ici, en fait, s'aimer avant leur venue ici-bas. Ba ñu nekkee ca
aalamul xayb la ruu yooyu bëggante woon soppante woon comme ci ñi nga xamee ni noonu la taalibe bi di bëgg sëriñam sëriñ boobu bëggante boobu di dëggu en fait cofeel googu ak mbëggeel googu existé woon na avant ngay ñëw ci kaw suuf loolu la xadis bi wax al arwaaxu junudun mujannada ma taarafa minha les âmes qui se connaissaient avant et qui s'aimaient avant lorsqu'elles vont se retrouver ici-bas vont s'aimer et vont se connecter. Et donc il n'y a pas de hasard. Si tu épouses une Italienne ou un Italien épouse une Sénégalaise, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Surtout s'il y a un amour sincère, un engagement sincère. Et c'est fondamental. Et c'est pour cela, je te laisse traduire avant de venir sur le testament. Il professore continua portando due esempi, uno è un versetto e l'altro è un hadith. Rispetto a questo versetto del Corano, dice che in Belgio, nel centro dove lavorava prima, hanno riflettuto a lungo su questo versetto, hanno meditato a lungo, perché proprio il versetto stesso ci invita alla meditazione. E dopo aver parlato di matrimonio, dice quelli che avranno una buona riuscita, i matrimoni che avranno una buona riuscita sono quelli nei quali chi si sposa ha meditato sul matrimonio prima di sposarsi. Quindi è necessario fare una formazione prima di sposarsi. Lui dice perché ci si sposa? Non per ragioni fisiche e materiali, ma bisogna essere pronti mentalmente a vivere con qualcuno, perché prima si era da soli, ora c'è qualcuno da sopportare, c'è qualcuno con cui prendere decisioni, quindi bisogna appunto essere pronti mentalmente. Fa un esempio di uno di voi, insomma, che parte per l'Italia e suo padre gli telefona e sceglie per lui una moglie che lui non conosce. E questa è un po', diciamo, una tradizione. Allora lui dice, bisogna capire che cos'è il matrimonio, che cos'è il ruolo, qual è il ruolo della donna, qual è il ruolo dell'uomo. Per esempio, è la donna, il compito della donna quello di portare la tranquillità, la consolazione all'interno del matrimonio. Lui parla poi di una forma di amore che non è soltanto semplicemente amore, ma è molto più profondo ed è un tipo di amore basato su degli atti. Non è semplicemente dire ti amo, ma si concretizza attraverso delle azioni. Ça c'est le rôle de l'homme, de faire des actes dans le mariage, de faire des actes concrets. Sì, e questa è la parte maschile. Allora lui dice generalmente il matrimonio misto ha problemi su questi punti. Per esempio gli uomini senegalesi non hanno l'abitudine di dire alla donna ti amo e questa cosa crea problemi per gli occidentali. Bisogna quindi conoscere il contesto occidentale per capire ad esempio cosa piace a una donna occidentale, qual è la sua cultura. Poi continua dicendo che nel versetto c'è questa parte fondamentale che dice che il matrimonio è un miracolo di Dio, è un segno, è un miracolo, come l'ascensione del profeta, sallallahu alaihi wasallam, è un miracolo, così lo è anche il matrimonio. E chiede, quando un uomo e una donna sposati si guardano negli occhi, si dicono, siamo consapevoli che noi insieme siamo un segno di Dio? Il caso non esiste. E poi cita un hadith: le anime che si amano qui su questa terra si conoscevano e amavano prima e si rincontrano e si connettono qui.
Non esiste quindi il caso, soprattutto se c'è amore e impegno sincero. Masha'Allah. Alors, maintenant, les deux mondes différents, les deux horizons différents, le monde de la culture du mari et la culture de l'épouse. Lorsque le Coran nous dit « li ta'arafu », c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu dois faire un effort pour connaître ton conjoint ou ta conjointe. Il y a un effort à faire. Et il y a un vers dans lequel Serigne Touba dit « Doumi ala tawbati bijtihad wa la tamili li siwa rashad » C'est un vers incontournable pour toute personne qui se marie. Doumi ala tawba. Alors quand on dit Doumi ala tawba, c'est, si on traduit littéralement, le sens sera tellement restreint, mais ici on verra que Serigne Touba nous parle d'autre chose. C'est la remise en question de manière permanente. Tu fais le repentir, pourquoi? Parce que tu regrettes l'acte que tu as posé. Et donc tu dois te remettre en question pour ne plus répéter cela. Donc ici, il ne s'agit pas seulement, lorsque Serigne Touba dit perdure, fait la repentance, le repentir de manière continue et permanente, cela veut dire que dans un couple, il y a une remise en question de manière permanente. Il ne faut jamais penser que c'est moi le parfait et l'autre est imparfait. Il y a une remise en question de part et d'autre. Et c'est ça qui fait que le mariage marche. En Wolof, il y a un proverbe qui dit ñaar ñoo gis ñu ànd rek xamal ni am na kenn kuy muñ. Chaque fois que tu vois deux personnes qui s'entendent bien, on dit que ce sont des amis, ils s'aiment bien, dans le fond, il y a un qui supporte l'autre ou une qui supporte l'autre. Dans le fond. yaa ngi koy jéggal ay rëcc-rëccam, yaa ngi koy comprendre, mi ngi lay tooñ yenn saa yi ngay muñ, et cetera. Loolooy tax ànd bi mën a yàgg. Et donc c'est très important. Et c'est pour cela, doumi ala tawba bijtihad. Il a ajouté le mot ijtihad, c'est-à-dire tu dois faire des efforts. Ijtihad, ça veut dire faire des efforts. Ijtihad dans le texte, c'est faire des efforts pour interpréter le verset. L'ijtihad, c'est faire des efforts de manière permanente dans le mariage. Il n'y a rien qui est acquis. Et on dit qu'un mariage, c'est comme un jardin qui a toujours besoin d'être arrosé. Même à l'âge de 80 ans, même à l'âge de 80 ans, le mariage doit être toujours arrosé. Parce qu'il n'y a pas un âge où on n'a pas besoin d'affection et d'amour. Et donc c'est très important. Certains qui se marient, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a plus de toilette interne, il n'y a plus de compliments, il n'y a plus d'habillement correct dans le foyer. On se délaisse, on s'abandonne, et cela également crée des divorces. C'est très important. Amul benn moment boo xamee ni ci couple bi war nañoo bàyyee, parce que ak loo màgg ci ay at toujours soxla nga affection ak amour ak yërmande. C'est très important. Dafa am, il y a une anecdote, oui. Je vais aller très vite.
Ne vous inquiétez pas. Je suis en train d'écourter le texte. Alors, il y a un monsieur qui avait son épouse. Et l'épouse lui faisait chaque jour des compliments. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Les sœurs qui parlent, soxna yi wax. Il y a un monsieur, un mari, qui faisait une femme qui faisait toujours des compliments à son mari. Et le mari était tellement content. Chaque fois qu'il lui dit, tu es le meilleur des hommes, yaay jàmbaar ji, yaay ki baax ki, yaay ki tabe ki, yaay etc. Tous les jours. Et le mari était tellement content, et il s'est dit, je vais envoyer mon épouse au pèlerinage. Elle va aller faire le hajj. Muy day yebal soxna si mu dem aji. Et lorsque madame est partie, est revenue, il n'y a plus de compliments à la maison. Ndaw si dafa ñibbisi rek mel ne ku muuma. Compliment yi mu doon defal jëkkëram defatu. Daan ko wax ne ko yaay ki gën ci góor ñi, yaay ki gën a tabe, yaay ki gën a nangam. Mu xëy ñibbisi rek bàyyi loolu yëpp toog jàpp njàpp. Et là, le mari se pose des questions. Il se dit, moi je voulais qu'elle continue encore à me faire des compliments, c'est pour cela que je l'ai récompensée en l'envoyant au pèlerinage. Et là, madame répond en disant qu'avant de partir, j'étais pas Adjaratou. Maintenant je suis Adjaratou, je ne peux plus mentir car tout ce que je te disais, c'était pas sincère. mu ne ko avant may dem ajaratu laa woon du ma woon ajaratu donc mënoon naa wax lu dul dëgg loo xamee ni gëwuma ko léegi comme dem naa màkk ba jëw mënatuma wax lu dul dëgg léegi nag li ma la doon wax lépp jàppal ni dara nekkutul. Mais l'islam a autorisé le mensonge. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'islam a autorisé le mensonge dans ce contexte-là. nga xool sa jabar ni ko yaa dàq ci jigéen ñi doonte gëmul wala ku jigéen ki wax ku jëkkëram ni ko yaa gën ci góor ñi te gëmul. L'islam da encouragé nga def lool. Parce que lu tax pourquoi vous avez compris parce que au fur et à mesure de dire ça tu finiras par y croire. C'est très important. La répétition est très importante dans la psychologie de la personne. ñi nekk ci bunt bi et donc c'est les deux endroits où l'islam t'autorise de mentir, mais dans le bon sens. Et la deuxième, on va dire, autorisation, c'est lorsque tu veux réconcilier entre deux personnes qui ont un différend. ñaar ñoo xam ne dañoo xuloo nga bëgg leen a jubóole bu la neexee nga dem wax ca lu dul dëgg bu fekkee ni ñàkk wax dëgg googu dana leen jubóole. mën ngaa dem ni kële kay day ba mu demee ci moom wax ak moom nee na moom jàppalu la dara nee na seytaan rek a dox seen diggante bu ngeen gisee toog waxtaan di ngeen jubóo te fekk kee nee la man bëgguma ko sax gis waaw su ma sañoon du ma toog ak moom mais yow li nga koy wax pour defar moo tax kooku l'islam autorisé mooy ñaari ngeen baal ma kàcc yi nga xamee ni l'islam da ko autorisé maanaam nga wax loo xamee ni dëgguwul ci yow waaye nag dëggu na ci yow parce que la nga ca jublu mooy defar. La deuxième autorisation, c'est lorsqu'on est en train de concilier entre deux personnes qui ont un différend et tu viens dire à l'autre
l'autre t'aime beaucoup et t'apprécie beaucoup, même si ce n'est pas le cas. C'est dans un but de les réconcilier. Et donc c'est très important dans la vie des couples mixtes de savoir qu'est-ce qui plaît à l'autre. Parce que ici, Serigne Touba le dit même, il dit fa'alami la yanju ahad min adhabillahi hatta yatruka arba'ata ashya. Personne ne sera épargné du feu de l'enfer s'il n'abandonne pas ces 4 choses. Kenn du mucc ci mbugalub sunu borom fekk bàyyiwul ñeenti mbir yi. bi ci njëkk mooy lan mooy al-kadhibu mooy wax lu du dëgg. Fii huna ici ce que Serigne Touba veut nous dire ici, c'est le fait de ne pas être véridique. Si tu n'es pas véridique, tu n'es pas sincère, tu ne peux rien construire. Et dans un mariage mixte ou dans un mariage homogène, qui n'est pas mixte, la sincérité qui est à la base. Il faut être sincère dans ton engagement, il faut être sincère dans tes sentiments. C'est très important. Et c'est pour cela que le fait de faire ce qu'on appelle l'ostentation, l'ostentation dans le mariage, ça tue le mariage. Et c'est quelque chose qui est tellement subtil qu'on ne peut pas remarquer rapidement. Quelqu'un qui n'est pas véridique dans sa démarche et dans son engagement, c'est difficile de le détecter. Mais lorsqu'il sera détecté, c'est fini. C'est-à-dire que, d'après l'autre, on a découvert ton visage, on sait qui tu es, et donc tu ne peux plus rien faire pour que tu puisses retrouver ta crédibilité. C'est très important, la sincérité. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wa salam, a dit « Inna shirka la akhfa fi hadihi al-ummati min dabib al-namlati al-sawda ala al-sakhrati al-malsa fi dhulmati al-layl » Il a dit la non-sincérité chez une personne n'est pas facile à détecter parce que c'est quelque chose d'intérieur. Il a dit c'est comme une fourmi melentaan bu ñuul bu taxaw ci kaw xeer wu ñuul ci guddi gu lëndëm. Une fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit. Vous avez compris? La non-sincérité, une fourmi noire qui est assise sur un rocher, une pierre noire dans la nuit. Donc, nit ku sincère, la personne qui n'est pas sincère, non la même. Kii ngistal non la même. Du neex a xam, du neex, mais toutefois que nga xam ni nii la mel pare nga ci moom. te loolu bu ko kenn xasee détecté ci sa moroom rek couple bi yàqu na. Kon c'est très important. Surtout ceux qui se marient avec d'autres personnes d'une origine différente. Si toutefois que madame ou monsieur détecte que tu n'étais pas sincère, tu t'es marié parce que tu voulais des papiers, tu t'es marié parce que tu voulais un endroit à dormir, ou bien, je ne sais pas, quelle raison d'autre, là, c'est terminé. Et je vous parle, parce que je suis un acteur également de la diaspora. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis également un médiateur de couple. Dans mon travail quotidien, je fais de la médiation des couples en Belgique. D'ailleurs, un des plus célèbres connus. Et donc, c'est fondamental de savoir que la non-sincérité dans notre engagement, ça peut tout détruire. Et le deuxième point que Serigne Touba évoque,
c'est al-kibr, c'est-à-dire l'orgueil. Si toutefois que toi, le Sénégalais, tu penses que tu es supérieur à l'italienne parce que tu es de culture mouride, ou bien tu connais l'islam mieux qu'elle et qu'elle vient de se convertir, tu te trompes. Et si toutefois qu'elle détecte cela en toi, ça crée également des problèmes. Il faut rester modeste, il faut cheminer ensemble en respectant l'autre. C'est très important. Le non-respect et le sentiment d'orgueil créent de la frustration. Frustration les crée. Donc lu mata wattandiku la. Le mouride ou le Sénégalais qui épouse une Italienne et qui pense qu'il doit vivre comme il était au Sénégal, là, il ne sait pas de quoi il s'engage. Ki jóge Sénégal ñëw ni dafa bëgg a sëy ak benn italienne te nanguwul changer ci ay aspect waxuñu yëpp parce que yi nga indaale da nga indaale ay valeurs yow tamit nga fekk fi aussi ay valeurs kon yow da nga war a nekk koo xamee ni qu'il est modeste. Tu ne peux pas venir avec un sentiment d'orgueil et de supériorité pour nga yaakaar ni kii maa ko dugal ci l'islam kon maa ko war a xamal lépp moom xamul dara waruma jàng ci moom. C'est très important. loolu bu la dalee xamal ni mariage bi boo atuwul du sori. Il faut que ki ngay jàngal war koo teetee war koo yóbbaale ànd ak moom gunge ko, il faut que mu yëg ci yow ak woyof te lii ko koy defal nii defaloo ko parce que yaa ko tane moom dafa sànku woon dafa réeroon, mais dafa war a dafa war a yëg ni yërmande moo lay pousser ak woyof moo lay pousser pour nga ànd ak moom chemin. Je le dis en français. Et donc c'est très important d'être modeste dans notre démarche et de ne pas être orgueilleux. Il ne faut pas penser que moi, le musulman, le mouride, je connais tout et que toi, tu étais égaré, tu n'étais pas musulmane et c'est moi qui t'a guidé, c'est moi qui t'a ramené à l'islam, etc., etc. Et donc, faire comprendre cela à madame, ça crée une certaine frustration. Alors, très vite, c'est el bukhl, c'est l'avarice, être radin, naïf. Mais ici, quand on parle de radin, d'avarice, c'est pas seulement le fait de ne pas donner l'argent. Pour les Occidentaux, ne pas donner l'argent, c'est pas très grave. Mais être radin dans les sentiments, ça, c'est fondamental. Nay ci say sentiments. Nay ci sa wax lu baax jëmale ci sa nawle. Loolu ak nay la. Nay rek du ni koo xam ne bu ñu ko laajee du joxe wala bu joxee tuuti lay joxe. Loolu mooy nay gi ñu xam. Mais dans l'esprit d'un occidental, ñoom dañuy wax ni tu es radin dans tes sentiments. C'est-à-dire que ni yow doo exprimer wu li ne ci yow parce que ñoom dañuy bëgg yow li ne ci yow ñoom ñu xam ko ngay waxtaan ak ñoom di échanger ak ñoom. Mais bu fekkee ni yow li ngay yëg ak li ngay dund yow sa biir rek nga ko bëgg a téye garder ko pour yow loolu ça pose un problème pour ki nga nekk. C'est très important. Vous avez compris? Alors le quatrième point, comme ça on va aller très vite, c'est su'u dhann. Et ça c'est Serigne Touba qui le dit dans Wasiyatu Penda Diop. Bu ñeenteel bi, le quatrième, c'est quoi?
c'est avoir une mauvaise opinion sur l'autre et d'interpréter les propos de l'autre sans connaître le contexte dans lequel il a émis ses propos. ñaar ñoo xamee ni ci ñaari culture yu bokkul lañ kii mën nay wax jëmale fii yow ngay wax jëmale fële yow nga yaakaar ni kii li muy wax nii dafa laa bëgg a wàññi dafa laa bëgg a wax nangam te fekk ni moom jubluwu ci lool parce que yow yaamul kii fi muy waxe maanaam day am lu ñu tuddee dialogue des sourds au sein du couple ñaar ñu tëx ñoo xamee ni dañuy werante parce que tey ci culture occidentale bi mën ngaa wax muy la non c'est pas vrai parce que ñoom loolu la ñu miin loolu la ñu xam léegi yow ci biir Sénégal yow nga nekk sénégalais nga nee na damay fen la wax kii respecté wu ma kii te joxuma cëru dafa mën a fekk xamoon ni moom kii éducation am waajuram sax loolu la koy wax donc il faut que nga xam ki nga nekkal nu muy xalaatee ak nu muy waxee ak ay baatam ak ay expression am lan lay tekki parce que boo ko xamoon nga jëlee ko yow ci sa culture yow rek day diis et donc yooyu mata bàyyi xel la moo tax Sëriñ Tuubaa wax ni foofu suu zan ñaaw njort te waroon a rafet njort ci moom parce que yaa ko jël comme soxna war a am rafet njort ci moom léegi yow au lieu que nga xool li muy wax nga jéem koo comprendre ci environnement bi muy waxee mais yow li nga ci xam rek mooy lii la wax rek nii laa ko dégg kon nii lay agir bari na ñaar ñoo xamee ni déggoowuñu parce que tout simplement dañoo déggoowul ci ay wax duñu déggoowuñu dans les faits mais ci wax ak ci communication la ñu déggoo kii bu waxee jëmale ne kii déggee ko ne le parce que moom ci culture am boo waxee lii lay tekki kee tamit am na nooy waxee mu yëg ni yow mii da nga ko bëgg a imposer parce que ñun ci wolof am nañ ko nag mais duñ ko jëfandikoo mooy des formules de politesse tey ji ab français laa wax boo ko ni woon tey ji jottali ba lii te waxoo ko s'il vous plaît maanaam mere na la àdduna ak àllaxira ab français laa wax de un français tu lui dis monsieur donnez-moi ça nga wax ko noonu rek mais du la ko jox naan mais il se prend pour qui il me donne un ordre xam nga wala fii sax léegi dañu naan sëñ bi nga baal ma jottali ma lii te pourtant boo ko ni woon sëñ bi doo ma jottali lii ça fait pas de mal amul problème mais ab français tey nga wax ko loolu rek àdduna moom taxaw na parce que dans le tu te prends pour qui lu tax nga may jox ordre nga ñëw fekk ab français mu taxaw nga ñëw ni ko tu es qui wala nga ni ko tu vas où pour moom xamoo ko xamula waroo ko tutoyer da nga ko war a da nga ko war a vouvoyer maanaam vous nangam am formule boo xam ne moom ngay waxee ak moom léegi bu fekkee ni yow loolu yëpp xamoo ci dara yow li nga xam rek mooy ñëw nga ci dëkk bi yaa ngi muudu daje nga ak kenn ngeen takkante yàlla boole leen yow booy wax fekk moom jéemu laa comprendre ni xamul ni yow xamoo seen culture yow tamit nga am modestie xamoo culture am ngeen di jéem a xool ngeen di comprendre bu ngeen ko defu rek sëy ba fu muy jëm du sori. Voilà, vous avez compris le dernier point? Oui, allez-y, donc je vais vous laisser traduire. Et je pense que sur ça, on va terminer juste avec le dernier point que je vais... Je le répète? Vous avez compris? Le quatrième. Magari particolari non tanto, però adesso me lo dico mi dite no. C'est la communication. C'est qu'en français, quand on dit tu, oui, on utilise des phrases. Parfois, pour un Français, si tu lui dis tu, il va s'énerver parce qu'il dit tu me connais pas, pourquoi tu me tutoies? Voilà, donc. Je comprends parce que quand les hommes sénégalais
comprends ça. Je comprends comme européenne que ça n'est pas gentil. Oui, mais je sais que voilà, pour les Sénégalais, c'est normal. Oui. C'est ça, ok. Voilà, elle a bien compris. Quindi, velocissimamente, due mondi, due orizzonti diversi. Cultura del marito, cultura della sposa. Invece di fare uno sforzo per conoscere il congiunto. C'è un verso importantissimo di Tuba che dice l'importanza di mettersi in discussione in maniera costante all'interno del matrimonio, pentiti in modo permanente. Questo è fondamentale all'interno di una coppia. Mai pensare che uno sta dalla parte della ragione e l'altro no. Il fatto di mettersi continuamente in discussione permette al matrimonio di funzionare. Ogni volta che vedi due persone che vanno d'amore d'accordo, in realtà in fondo c'è uno che sta portando più dell'altro, c'è uno che sta facendo questo istihad, che appunto è normalmente lo sforzo del giurista per capire un versetto, e questo va riportato, questo sforzo, all'interno proprio del matrimonio. Il matrimonio è un giardino che ha sempre bisogno di essere annaffiato, anche a 90 anni. Alcuni dicono che dopo 20 anni di matrimonio finiscono i complimenti, finiscono le gentilezze, ci si abbandona un po' nella quotidianità, e questo crea i divorzi. Il professore racconta un aneddoto. C'era un signore che aveva una sposa e questa sposa ogni giorno gli faceva dei complimenti. Il marito era molto contento e ogni volta lei gli diceva sei il migliore tra gli uomini. Il marito era così contento che inviò la sposa al pellegrinaggio alla Mecca, e quando lei tornò dal pellegrinaggio smise di fargli complimenti. E allora il marito si fece delle domande: ma io l'ho mandata a fare il pellegrinaggio perché volevo che continuasse a farmi questi complimenti e adesso lei ha smesso. La risposta fu che prima di partire non era stata sincera, ed ora che era tornata non poteva più mentire. Poi il professore ha usato una parola particolare per dire sincera che adesso non ricordo, comunque sì. Ok, sì. L'Islam in realtà ha autorizzato le bugie in questo contesto. È molto importante la ripetizione, per esempio, di complimenti per la psicologia della persona. Allora, quali sono le situazioni in cui l'Islam ti autorizza di mentire? Una è questa, quando appunto fai dei complimenti, e l'altra è quando ti ritrovi in mezzo a due persone, le devi consigliare con l'obiettivo di riconciliarle. Allora a questo punto puoi, diciamo in italiano, indorare la pillola, ecco. È molto importante nelle coppie sapere cosa piace all'altro. Serin Tuba dice: nessuno sarà risparmiato dal fuoco dell'inferno se non abbandona quattro cose fondamentalmente: la bugia, quindi sincerità nell'impegno e nei sentimenti. Se si perde la credibilità nel matrimonio, il matrimonio è finito. La non sincerità spesso non è facile da scoprire perché è qualcosa che sta dentro di noi, è qualcosa di interiore, è come una formica nera che è seduta su una pietra nera nella notte. Questa immagine fa capire com'è difficile a volte comprendere, no? Non c'è totale sincerità nelle intenzioni. Soprattutto nel matrimonio misto, la totale sincerità, che comprende il fatto di non avere interessi per documenti, per avere un alloggio, perché se l'altro si rende conto di essere, tra virgolette, usato, il matrimonio è finito. Il professore dice questo perché anche lui è attore dentro la diaspora e in Belgio mediatore culturale per le coppie, quindi si occupa di questo. Il secondo punto che cita Serin Tuba è l'orgoglio. Se tu senegalese pensi di essere superiore
come cultura, come conoscenza della religione, perché tu uomo hai guidato tua moglie nella religione, crei una fazione e nel momento in cui la donna se ne accorge questo crea seri problemi. Un senegalese che sposa una donna italiana e pensa di continuare a vivere come viveva in Senegal va incontro a dei bei problemi. Quindi è molto importante essere modesti e non essere orgogliosi. Il terzo punto è l'avarizia. Avarizia non soltanto nel non dare soldi, perché per gli occidentali non è grave, però è una cosa gradita in ogni caso. Ma anche, soprattutto, nei sentimenti. Questo è fondamentale. E il quarto punto, avere una cattiva opinione dell'altro, cioè interpretare i propositi, le intenzioni degli altri senza conoscere il contesto in cui sono stati formulati. Ad esempio, quello che diceva prima, modi di fare, una persona ha un determinato modo di fare che deriva dalla sua cultura, io lo giudico male perché lo sto giudicando a partire dal mio vissuto. Gracias. Gracias. Alors, je vais terminer. Gracias. 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 Machallah, elle traduit bien, machallah. J'aimerais que vous applaudissiez pour elle, vraiment. Machallah. Welcome. Machallah. Machallah. Alors, ici, je vais donner quelques exemples. Lorsque j'étais au centre islamique de Bruxelles, il y avait un monsieur qui était venu avec une femme. Et il voulait que la femme se convertisse à l'islam. Il a beaucoup insisté, mais la femme n'était pas encore convaincue parce qu'ils se sont rencontrés, il ne faisait pas encore longtemps. Et il l'a ramenée chez moi pour que je discute avec elle, pour essayer de la convaincre, pour qu'elle embrasse l'islam. Et finalement, après quelques séances de rencontres, elle a accepté. Je lui ai dit, de toute façon, tu ne perds rien. Est-ce que tu es chrétienne? Elle m'a dit, j'ai été baptisée chrétienne, mais je ne suis pas pratiquante. Tu es quoi alors? Elle dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, mais on va faire ce qu'on appelle le pari de Pascal. Pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, c'est que croire est mieux que de ne pas croire. Si tu crois et que tu arrives le jour du jugement dernier, on te dit qu'il y a un jugement, le paradis et l'enfer, tu ne vas pas perdre, tu vas gagner parce que tu vas entrer au paradis. Et si toutefois, on te dit que le paradis et l'enfer n'existent pas, c'était une blague, et là, tu ne perds rien. Au moins, tu as adoré quelqu'un qui n'existait pas, mais tu ne perds rien. Mais le cas contraire, tu vas perdre. Parce que si toutefois que l'enfer et le paradis existent, tu vas perdre. Et donc tu ne perds rien en acceptant d'être musulmane. Et comme ça, tu seras en harmonie avec ton mari et il sera content et vous allez évoluer ensemble. Elle m'a dit, c'est pas bête. J'ai dit, ben ok, ben on va vous marier. Je les ai mariés, ils se sont mariés. Et puis quelques temps après, 1 an et demi, je pense, quelque chose comme ça, la femme est venue me voir dans mon bureau. Elle me dit, j'ai commencé à pratiquer l'islam quelques temps et j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, je veux divorcer. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, parce que mon mari ne prie pas à l'heure. Il n'est pas un bon musulman. Vous voyez? Et ça arrive. On fait entrer quelqu'un en islam et au fur et à mesure, la personne va être même beaucoup plus sincère que toi. Et finalement, elle ne te supporte plus.
Parce qu'elle va voir que tu dis que tu es musulman, mais tu n'es pas sincère dans la réalité. Tu t'en fous, tu pries pas, tu jeûnes pas, tu fais des bêtises, tu trompes ta femme, tu fais que des bêtises. Et donc si elle voit tout ça, l'islam l'interdit et toi tu le fais, et qu'elle t'entraîne dans l'islam, on lui dit que ça c'est haram, tu ne dois pas faire ça, elle essaye de faire ça, et toi tu fais le contraire, si elle est sincère, elle va demander le divorce. Et ça arrive. Et vice-versa également. Vice-versa. Il y a aussi des hommes qui ont épousé une Italienne, ou une Belge, ou une Française, mais par manque de pratique de l'homme, la femme, au lieu d'avancer dans l'islam, mais elle va même abandonner l'islam à cause de toi. Combien de gens qui ont épousé des non-musulmanes et qui ont fait tout pour qu'elle embrasse l'islam, et dès qu'elle embrasse l'islam, en voyant dans ton comportement, elle va se dire, si c'est ça l'islam, moi je ne veux pas de l'islam, je quitte. À cause de ton comportement. Et c'est ce que Jamal Din Afghani disait, qu'un non-musulman qui a embrassé l'islam, il a dit « Alhamdulillah que j'ai embrassé l'islam avant de rencontrer les musulmans. Si j'avais rencontré les musulmans avant d'embrasser l'islam, je ne serais jamais musulman. » Très important. C'est Mohamed Abdou qui raconte. Mais Mohamed Abdou, il était musulman. Il raconte ça par rapport à un non-musulman. Et donc, ce qui veut dire que il y a ce qu'on appelle la prédication par l'exemple. Il y en a qui prêchent parmi vous, ci moodu yi am na ñoo xamee ni li ñuy xiirtal nit ñi ci lislaam ak li ñuy jox ay nit yu dul jullit ñuy naw lislaam te xamuñu xadis xamuñu aaya. maanaam ñooñu ni leen di ñu nekkul jullit ni ñu leen di nawewuñ ko sax professeur Galaye Ndiaye mi nga xam ne xam na xadis yi xam aaya yi ñoom la ñu mën a dugal ci lislaam yor sama ak sama discours sax du ma ko dugal ci lislaam parce que ñoom fa ñuy liggéeyee lañ fa wone mooy sincérité ak bonne conduite wone fa ak njub ñooñu ñoo gën a gaaw a dugal l'islam ci ñi nga xam ne seen làmmiñ lañu yor ak di wër di conférence. parce que sama benn professeur bu nekkoon université de Lille sa wax ni ma boo fekk ku ñuy wax René Descartes, un grand philosophe français, fekk ñuy jàng la ñuy tuddee les preuves ontologiques, mooy les preuves de l'existence de Dieu. bi ñu ko jàngee ba pare mu ni ñu mais de toute façon ces preuves-là n'ont jamais converti personne. lii la ma wax mun man maa ngi nii jàng naa ko di leen jàngal te gëwuma. mu ni kon lii tax nit ñi di gëm c'est dans le comportement. moo tax Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni inni bu'istu li utammima makarim al axlaq, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes conduites. kon ci sunuy relation ak surtout sunuy nawle li ëpp solo du di leen taril xasaayid yi, du di leen taril aay yeeg xadiis yi, waaye dund aay yeeg xadiis yi ci sunu comportement ak ci sunu nekkin ak ci sunu waxit ak ci sunuy teggin. loolu la ñu mën a attirer ñi nga xamee ni ñu naw l'islam, naw sunu diine, waaye naw tamit yoonu murit, naw fi nga xamee ni fa la ñu bokk. Jamaluddin al-Afghani dafa mës a daje, je vais y venir. Jamaluddin al-Afghani, il avait rencontré un grand savant de son temps qui s'appelle Ernest Renan. Ernest Renan, c'est un des plus grands racistes. bind ay téere yu bari ci noir yi, ci race blanche,
wane ne ñoo gën moom moo théoriser ci ñi théoriser colonisation ci la bokk ñu koy wax Ernest Renan. J'avais rencontré Jamaldine Afghani à Paris li ma lay wax ni c'est presque vers 1885 1886 maanaam jamono ji Sëñ Tuubaa di sanc Daaru Salaam bi mu rencontré ñu waxtaan ñoom ñaar ils ont discuté et Jamaldine Afghani qui avait un mépris pour l'islam et les musulmans, lorsqu'il a rencontré Jamaldine Afghani, il s'est dit tiens, si ce cerveau-là a été construit par l'islam, à partir de maintenant je respecte l'islam. Écoutez bien, si ce cerveau-là xel mi bu fekkee ni l'islam moo ko tabax bis ni ki tey man respecté naa l'islam ak jullit ñi mooy tey jii ñun bu ñu fexee ba waa Occident xam njàngalinu Serigne Touba dëggantaan ci lañ leen di gën a nawe tey yàlla nag def nag ngeen incarné njàngalin boobu ci seen doxin ak ci seen comportement yàlla nañu yàlla defal tawfeex ak tey si je répète ce que j'ai dit, vous avez compris. Je disais, premier point B, c'était quoi encore? J'ai commencé avec quoi? Oui, ça vous avez compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Oui, en fait, Jamaldine Afghani, il avait rencontré un Français, un écrivain, donc vers les années 1885-86. Un savant français qui a théorisé même la colonisation. Il était tellement raciste. Il avait un mépris pour... Il n'aimait pas l'islam et les musulmans. Et lorsqu'il a rencontré Jamaldine Afghani, ils ont fait un débat très intéressant. Il s'est dit, si cet esprit-là a été construit par l'islam, je respecte l'islam et je respecte les musulmans. Parce qu'il pensait que les musulmans, ils ont seulement le Coran, ils lisent, ils récitent, ils n'ont pas de savoir, ils n'ont pas d'ouverture. Et lorsqu'avec ce monsieur, il a compris que... Et moi, j'ai fait le lien. Et j'ai dit, si les Occidentaux connaissent la pensée de Serigne Touba, et qui est incarnée également par les mourides dans leur comportement et dans leur manière d'agir, cela sera une meilleure communication pour Serigne Touba et le mouridisme et notre culture sénégalaise. Voilà. Je vous remercie. Jërë ngeen jëf. Il professore ha raccontato un esempio di una cosa che gli è capitata al centro islamico a Bruxelles. Un uomo andò da lui insistendo perché lei si potesse convertire. La donna non voleva convertirsi perché in realtà i due si conoscevano da poco. Però l'uomo portò la donna dal professore più volte e dopo qualche, insomma, con questo obiettivo, e dopo qualche incontro la donna accettò. E il professore gli disse: non perdi niente, sei cristiana? Lei disse: sono battezzata ma non sono praticante. Allora che cosa sei? In fondo non perdi niente nel giorno del giudizio, perché se se tutto questo è vero, ci hai guadagnato. Se invece è stata tutta un gioco, diciamo, non hai perso niente. La donna, quindi accettando di essere musulmana, non perdi niente, anzi sarai in armonia con tuo marito. Dopo un po' di tempo la donna è tornata da lui e gli ha detto di aver cominciato a praticare e che questa cosa le è piaciuta, e a quel punto adesso però voglio divorziare perché mio marito non prega all'ora giusta, non è un buon musulmano, e adesso che conosco l'Islam me ne rendo conto. E convertito ancora di più
a un certo punto si rende conto se l'altro fa poi quello che dice e se la convertita o il convertito è sincero, poi in questi casi chiede il divorzio. Ha citato appunto questo penso frase del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se non sbaglio, di predicazione attraverso appunto l'esempio. E poi il professore conclude con questa piccola storia di questo Jamal Afghani, okay, che incontrò intorno al 1886 a Parigi un grande sapiente dei suoi tempi, uno scrittore che aveva un teorico della colonizzazione, che era una persona razzista, che aveva dei pregiudizi e insomma a cui non piaceva l'Islam. I due si sono parlati e questo scrittore disse dopo questo spirito e questo cervello, se effettivamente questo cervello è di un musulmano, io adesso rispetto l'Islam. E il professore fa proprio questo parallelismo tra questa storia e questo pensiero, che se gli occidentali conoscono Serin Tuba e i Murid, e il vero messaggio dei Murid, questa sarà la migliore comunicazione per far conoscere l'Islam.